Prends une bouteille de coca. Merci. Viens, sors-le d'autres. Merci. Haribo, c'est le symbole de l'enfance sucrée. Les oursons, les bouteilles de coca qui piquent et les fraises Tagada. En mai 2025, une famille néerlandaise achète son petit kilo de Haribo. Les parents grignotent, les enfants grignotent, et soudain, vertige, maux de tête, hallucinations, vomissements. Ils portent plainte, les flics débarquent, prélèvent des échantillons résultant en labo des Haribo au THC. C'est intéressant ça. De la drogue. 3 paquets contaminés identifiés dans la région de Twente à l'est des Pays-Bas. Putain, j'ai cru que t'allais me dire du caca ou du sperme. Ah, c'est bon, je peux consommer encore. Hein. Ça dépend de ta tolérance au THC. Et la question que tout le monde se pose, comment du cannabis s'est retrouvé dans des bonbons Haribo? Attends, j'avale. Titre. C'est dur à mâcher, hein? T'as vu ça? Ok. Comment du cannabis s'est retrouvé dans des bonbons Haribo? Et l'entreprise a répondu, Haribo est profondément concerné. Concerné, mais quoi? C'est votre faute? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une erreur industrielle? Contamination accidentelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le seul truc qu'ils savent, c'est que les paquets concernés ont des codes bien précis, donc les codes ont été donnés, le format 1 kg uniquement, et ceux qui étaient à consommer avant le janvier 2026. Les autorités belges ont même préféré lancer un rappel préventif. Haribo promet que... C'est bon? Que tout le reste de la production est nickel. Mais bon, après ça, tu regardes plus ton sachet pareil, en vrai. Tu réfléchis avant de manger ta bouteille de coca, non? Ça dépend des paquets. De quoi on parle? Ok. Tu ouvres le paquet, t'en manges un, t'attends 5 minutes pour voir si tu te retrouves au plafond ou si tu te mets à gerber ou si tu vois Trump tout nu en train de te montrer sa Ah culotte. non mais là, non, tu vas trop loin là. Non, ok. Et après, tu manges le reste. T'en veux encore un parce que je vais envoyer le générique. Ah vas-y, on voit. Fuite Solutions, expert en recherche de fuite depuis plus de 20 ans dans le bâti. Recherche de fuite d'eau, recherche de fuite de gaz, recherche de bruit, recherche d'odeur, recherche de surconsommation, recherche de fuite de piscine. Intervention dans les agglomérations lyonnaises, stéphanoises et viennoises. Fuite Solutions propose des devis réparatoires en plomberie, chauffage. Intervention rapide, clientèle de régie, particulier, expert d'assurance. Caméra d'inspection, caméra infrarouge, endoscope, gaz traceur, endoscope, détecteur acoustique, sonde capacitive, endoscope, colorant, endoscope, pompe à épreuve, endoscope, détecteur champ magnétique, endoscope. Fuite Solutions, la solution qu'il vous faut. Merci Ariel qui ne suce pas que des bonbons. On dirait une bite. On dirait une teub là. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est quoi ces trucs blancs? Ah, c'est des souris. C'est des souris blanches. On dirait un gland. C'est une souris blanche. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources. Mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Bonne année, Julie. Bonne année des vies. Bienvenue en 2026, qui sera peut-être l'année de la guerre. Pourquoi tu casses l'ambiance comme ça? Mais parce que c'est le but de Bad News, non? Bad News. Ça me casse les couilles. Ok, d'accord. Si vous avez une bad news de votre vie qui est cool à raconter en vidéo, allez-y à l'horizontale, envoyez à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous serez en vidéo dans Bad News. Allez, on passe à En Bref de Freaky Woody. En bref. Ah, c'est l'hiver. Il fait froid. Il fait très froid. Ça se voit que t'as froid. Hein. Moi, j'ai froid. Ouais, je darde. Tu vois, j'ai une petite tête. Tu pointes? Je pointe. Ah, pointeur. Ah non. Ouais, je suis un gros pointe. Ah non. Oh. Tu sais, tu te plains à Paris parce que ton café refroidit trop vite en terrasse. Mais moi, je vais te parler d'un froid plus froid que ça, le froid mongol. Celui qui fait geler l'air avant que tu respires, tu sais, ça fait mal. Et au milieu de cette immensité glacée, en Mongolie, il y a un hangar. Pas un hangar agricole, pas un entrepôt de patates, un hangar énorme rempli de cartes graphiques. Parce que là-bas, il y a un gars qui a aligné les GPU, en fait, pour miner du Bitcoin. Oui. Tout est automatisé, tout est calibré, tout est optimisé, tout fonctionne depuis des mois, nickel, jusqu'au jour où plus rien ne marche. Pendant plusieurs jours, les ingénieurs ne comprennent pas. Les chiffres chutent, ça mine plus du tout, les profits s'effondrent, des millions de dollars disparaissent. Et c'est pas une panne de réseau. C'est pas un bug de logiciel, donc ils décident d'aller directement dans le hangar pour voir s'il n'y a pas un problème physique avec les machines, avec les serveurs. Et là, ils découvrent la cause du désastre. Oh non! Des chats errants, blottis, roulés en boule, posés sur les cartes graphiques,
chaque matou bien installé sur sa propre carte pour se réchauffer les patounes. C'est trop mignon. Mais ils ont bien raison. Ben oui, mais les GPU ont surchauffé, les ventilateurs ont rendu l'âme et la ferme a perdu des millions. Ah putain. La photo a fuité sur les réseaux, les chats pirates du Bitcoin, les hackers à moustache, le bug félin, et tout le monde trouve ça, comme toi, trop mignon. Et là où l'histoire devient pas du tout bad news, c'est la fin. Le propriétaire de la ferme, un homme d'affaires chinois, découvre le carnage et tue tous les chats. Non, il adore les chats. Il dit que je suis un amoureux des chats. Il a fait installer 200 tapis chauffants dans une pièce à côté, Oh. rien que pour eux. Oh non, c'est trop mignon. Ça, c'est un vrai conte de Noël. Est-ce qu'on a des photos de ça, des tapis? Ah non, j'ai pas ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'en Mongolie intérieure, il y a des chats errants qui sont rentrés de force dans un lieu et ils ont réussi à se créer un lieu pour eux, quoi. C'est où en Mongolie que ça... Ah, je sais pas. C'est pas Ulaanbaatar. Je sais pas. Ça doit être au milieu de nulle part. Bon, allez, on passe aux vidéos d'internet. Ah, mémé. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Et Freaky Audi nous a envoyé une petite vidéo. Tu tiens à tes tétons, toi? Oui. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien, justement, c'est exactement ce que j'ai écrit dans ce que je prévoyais. Julie, à ton avis, on pourrait imaginer qu'est-ce qui nous amène à ça dans la vie? Tu pars pêcher avec tes potes. Il y a le petit neveu qui a oublié son cerf-volant à l'arrière de la voiture. Mais il y a un problème, tu peux pas accéder à la rivière parce que il y a une montée d'eau. Il y a trop de vent. Le vent a fait monter la rivière. Du coup, tu te retrouves comme un con avec tes potes où tu avais prévu une partie de pêche toute la journée. Et là, t'as quoi? T'as des filets de pêche, t'as des hameçons, t'as du fil de pêche, t'as un cerf-volant. Et du vent. Logique. Logique, non? Ouais, logique. T'aurais pas fait ça, toi? Ça fait mal. Je pense que oui. Donc pourquoi? Pourquoi faire? Pour le buzz? Je pense, hein. Pour être dans Bad News. Ah, ouais. Oh là, j'entends. Bon, bah alors ce soir, on sait ce qu'on fait. Le point rencontre. Les figurines de la petite mort sont disponibles sur Turbo Kids, donc bah, allez-y, commandez. Vous pouvez même m'avoir peut-être avec une cravate en train de mourir. Et si vous voulez acheter mes BD et que je gagne un peu plus d'argent, allez sur Comic Zone, le lien est en dessous. Et puis on a créé une nouvelle chaîne YouTube avec plein de vidéos et il y a du Culture Z où on est au Japon. Si vous voulez voir mon voyage au Japon et si vous voulez avoir des idées de trucs à voir au Japon, allez-y, c'est sur ma deuxième chaîne YouTube, Davy Mourier, le lien est aussi en dessous. Allez, on passe à En Bref de Even. En bref. Il est environ midi, c'est un dimanche ordinaire, dans un quartier tranquille de Milan. Donc tu sais, c'est les endroits où les gens ils étendent leur linge entre deux balcons. Oui. Tu vois, le côté populaire, le quartier populaire, il y a les volets qui grincent, t'entends la télé du voisin parce qu'il y a les fenêtres ouvertes, quoi. Bon, bref, la routine de ce petit quartier et tout ça. Et un homme d'environ 70 ans qui vit seul dans un appartement au 4e étage est pas bien dans sa vie. Il trouve que la vie est un peu longue et qu'il s'emmerde. Tout le monde dit qu'il est poli, discret, mais qu'il parle peu. Et d'autres disent qu'il a l'air fatigué. Et il est tellement fatigué qu'en fait, il en a marre. Ah bah super. Donc ce dimanche-là, il pousse son volet grinçant, il se met sur le rebord de la fenêtre, il regarde la cour tout en bas. Et en fait, il se prend les couilles dans les étendoirs là? Non, Non, il y a pas un plot twist. non, il saute pour se suicider. Il meurt. Mais il ne meurt pas. Ah. Non, car sa chute a été freinée par une vieille dame qui l'a tué. Oh, le vieux coussin quoi. Le mec saute, se dit il y a personne. Juste à ce moment-là, il y a la vieille de 80 balais qui passe. Et elle fait oh, le mec lui tombe dessus, ça le sauve et ça la tue. Oh le cartoon. Oh Et non, c'est triste hein, quand même. Pire Pardon. pire que tout, la femme avait 83 ans donc, l'homme respire encore, elle non, les secours les prennent en charge et en fait, la justice porte plainte. Il a tué une femme. Bah, c'était pas voulu, c'était pas. Alors, c'est homicide involontaire, effectivement, mais même en acte désespéré, il y a quand même un crime, puisqu'il s'est entraîné la mort de quelqu'un, et donc le gars va être jugé. Ce mec qui voulait mourir, qui avait une vie de merde, a priori, Bah, est pas mort, a tué quelqu'un. ils veulent l'enterrer en fait. Hein. Non, je pense qu'ils veulent le condamner à vivre en prison. Ah, mais ça va pas l'empêcher de se suicider, hein. Je pense pas. Wouhou! Allez, on passe au pire film de la semaine. Nous allons cette semaine regarder Ega, un film de 1962 sur un homme préhistorique géant qui vit en 1962.
Ah, c'était pas une blague, le nom? Non. Gars. Gars. On ne sait pas pourquoi il est là. Il est doublé, d'ailleurs, dans le film, le gars. On ne sait pas pourquoi il est doublé. On comprend pas. Il ouvre même pas la bouche et il parle. C'est fou. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est un film très mauvais. Élu parmi les pires films fabriqués. Nous allons voir un remontage que j'ai fait. Et je vais essayer de vous raconter l'histoire en accéléré en même temps. On est dans le désert et une jeune fille, tombe nez à nez avec un homme préhistorique. Son copain était parti pour chasser, mais il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ma petite amie se fait enlever. Il faut vite que j'aille l'aider, mais c'est loin. Et l'homme préhistorique a le temps de l'emmener. Il l'emmène dans une grotte. Et là, peu à peu, ils deviennent amis. Alors, quand t'es ami avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu le rases. Sauf que la comédienne est embêtée parce que c'est une fausse barbe. Alors, elle peut pas vraiment le raser. Donc du coup, elle fait comme si elle allait le raser, mais elle le rase pas. Tu vois, ça dure des plombes. C'est long, mais au pire, vous faites un cut. Et le cut, tu vas le voir. Regarde, le cut, il est là. Je n'ai rien changé. Cut, après, il y a de la mousse et on lui a enlevé sa fausse barbe. Et là, regarde, ça a été élu une des pires films jamais filmés au cinéma, où t'as le comédien qui doit faire le gars qui sait pas ce que c'est que de la mousse à raser. Ah mais c'est le début d'un mauvais porno, là. Oui, c'est vrai. Et là, regarde, il va lécher la mousse. Et... T'entends qu'il y a un doubleur qui rajoute des... Ah, ça me dégoûte. Bref, elle arrive à s'enfuir. Son copain vient la chercher. Et là, il décide de fuir. Regarde, il arrive au loin. Regarde, il arrive au loin. Oh là là, vite, vite, faut démarrer la voiture. Oh là, enfin, on arrive à s'enfuir. Et là, course-poursuite dure des plombes. Des plombes. Oh la vache. Des plombes. Oh ouais, ça. Des plombes. Oh là. Des plombes. Des plombes. Des plombes. Des plombes. Et enfin... L'homme est tellement amoureux de la fille, parce que forcément il est amoureux de la fille, il la retrouve. Parce qu'elle l'a rasé. Oui, et regarde, la scène d'action du film. Deuxième scène d'action du film. C'est tout, hein. C'est jeter 2 mecs dans une piscine. Il est méchant, hein. Ça dure combien de temps le film? Trop longtemps. Et là c'est la fin. Et regarde ce qui se passe. Forcément, elle ne pouvait pas survivre. Heureusement. Il y a une piscine. Parce qu'il est différent. Exactement. Voilà, c'est la fin du film. Okay, la fille est sauvée. C'est un film raciste. Anti-homme de Cro-Magnon ? Oui. Ils n'avaient aucun budget matelas ni cascade, puisque en fait, ils ont eu besoin de piscine tout le temps pour faire tomber les gens. Je donne à ce film la note de 4 lol sur 10. 4 ? Putain, t'es gentil, hein. Ouais, bon, d'accord, 2. C'est horrible à regarder. C'est horrible. Même en faisant le montage en accéléré, j'ai galéré, il se passe rien. Et en fait, le film a été tourné en très très peu de jours. C'est le père du beau gosse qui a mis son fils en héros à l'intérieur. Et il voulait en fait lancer la carrière de son fils. Et ils avaient que dalle de budget. Et son fils, à un moment, il a 2 chansons. Oh non. Et tu vois qu'il a une coupe un peu à la Elvis. Ouais. Et à l'époque, Elvis, il chantait dans le film. Ouais. Et du coup, en fait, il essayait de lancer la carrière de son fils. C'est raté. Spoil, le film a été une des pires merdes et son fils, personne ne le connaît. Mince. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bad News 341 aujourd'hui. Alors 341, on le rappelle, c'est 3 paquets de 100, 2 paquets de 10 et 1 paquet de 1, même si ça se dit pas trop. Ou 3 x 100 plus 4 x 10 plus 1 x 1, même si ça se dit pas trop. Mais donc, Bad News 341, dans laquelle, en post-générique, Ariel se répète. Flair allure. Flair allure. Toilettage canin pour chien. Les plus belles tontes, les plus belles coupes. Flair allure. En littérature, quand on répète un mot ou un même groupe de mots plusieurs fois en début de phrase, ça s'appelle une anaphore. C'est une figure de style très utilisée en poésie, mais aussi en rhétorique, comme dans les discours politiques par exemple, comme François Hollande en 2012 avec son fameux « Moi, président de la République », qu'il répéta pas moins de 8 fois en début de phrase face à Nicolas Sarkozy, son adversaire de l'époque. Qu'il vainquit, vaincu, qu'il vainqua. Voici d'ailleurs une photo de mon père avec le susnommé François Hollande. Anaphore, à ne pas confondre avec une épiphore, qui est, en gros, la même chose, mais en fin de phrase. Comme dans le discours d'un autre de nos présidents de la République, Emmanuel Macron, en date du 7 janvier 2017. Je veux que chacune et chacun puisse travailler dans notre pays plus facilement, que les entrepreneurs embauchent plus facilement, que les entrepreneurs investissent plus facilement, mais que chacune et chacun puisse aussi travailler plus facilement, blablabla, vous avez compris l'idée. Voici d'ailleurs une photo de ma mère, avec le susnommé Emmanuel Macron. De là à penser qu'Ariel soit un spécialiste de la littérature, il n'y a qu'un pas.
que je ne ferai pas. Je pense juste que le susnommé Ariel est un bon gros casse-couille. Au revoir les badounettes. Flair allure, 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 flair allure. Merci beaucoup Sylvain, bonne année à toi. Voilà Julie, merci d'avoir été là. Et la semaine prochaine, c'est Ariel. Très bien. Des bisous, ciao. Abonnez-vous, tout ça. Ciao. Pourtant que la bombe